Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Voilà, nous sommes encore là sur ce plateau ce matin pour notre émission, dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Voilà, cette émission nous a été donnée par le Seigneur afin que nous puissions pousser les enfants de Dieu à la méditation, pousser les enfants de Dieu à la sanctification. Le Seigneur nous a donné donc les moyens de le faire et nous le faisons par sa puissante grâce. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème dont nous avons parlé la fois dernière. Voilà. Le thème de ce message est l'épreuve précède la bénédiction. 2. Parce que nous avons déjà fait le 1. Il faut dire que aujourd'hui, les enfants de Dieu ne prennent pas tiennent pas compte trop de la parole de Dieu. Il faut le dire simplement. Parce que si tous les enfants de Dieu prenaient compte de la parole de Dieu, tenaient compte de la parole de Dieu, ils allaient vraiment prendre leur croix de chaque jour. Or, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas ce que nous voyons. Ce qui est arrivé à Job, si cela avait été le cas d'un enfant de Dieu aujourd'hui, il allait immédiatement abandonner. S'il ne l'avait pas fait sous l'injonction de sa femme, il allait le faire à cause de ses amis. S'il ne l'avait pas fait à cause de ses amis, il allait le faire à cause de ses frères ou même de son dirigeant spirituel. Parce que ce sont ces personnes-là justement qui découragent les gens aujourd'hui à mettre en application la parole de Dieu, c'est-à-dire à vivre dans la sanctification, à vivre dans les épreuves, à vivre en prenant sa croix. Aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, le thème est l'épreuve précède la bénédiction 2. Là, on a déjà fait la première vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième vidéo. Voilà. Pour commencer, nous allons prier le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous utilise, c'est lui qui fait tout ce que nous ne sommes que des simples instruments de ses puissantes mains. Éternel, au Dieu Tout-Puissant, sois élevé pour ta miséricorde et ta grâce. Je te remets ce moment de tes puissantes mains, Seigneur, afin de le bénir. Parce que nous savons, éternel, au Dieu, que tu es le seul qui guide, qui dirige, qui nous utilise. Alors, Seigneur, nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui vont écouter ces vidéos sur le net, afin de les donner, éternel, de comprendre ta parole et de la mettre en application. Merci de ce que tu vas te manifester, soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc prendre notre méditation, notre lecture plutôt, dans Job 2, 1, jusqu'au verset 10. Il est ici dit, or, les fils de Dieu, d'abord, avant de commencer, j'aimerais dire que dans l'épreuve précède la bénédiction 1, j'avais fait une lecture similaire. Donc ne confondez pas cette première lecture que nous avons faite dans Job, dans l'épreuve précède dans la bénédiction 1 et à celui-ci. Car Satan est revenu après avoir tenté Job en tuant tous ses enfants. En mettant à sac tous ses biens, sa maison, ses possessions, ses fidèles. Satan est revenu encore à Dieu pour accuser une deuxième fois Job. Voilà, donc c'est cette lecture-là que nous allons faire. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Verset 2, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Verset 4 du chapitre 2 de Job toujours. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce qui possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Il est ici dit, donc dans le verset 6 toujours du chapitre 2 de Job, l'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan épargne sa vie. Et Satan, dans le verset 7 du chapitre 2 de Job, se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un échec malin. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et assis sur de la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il fallait le faire. Cet homme est un homme intègre. Job était un homme intègre. Et
il devient de plus en plus rare sur cette terre de voir une personne pareille, de voir des personnes qui se comportent comme cette personne. Vous voyez? Dieu a permis une deuxième fois à Satan d'aller toucher à Job. Parce que lui, c'est un accusateur, je l'ai dit dans la dernière fois. Parce que lui, son rôle, c'est d'accuser Dieu. Dieu le permet d'accuser les enfants de Dieu afin de voir si réellement ils aiment Dieu. Ce message est surtout destiné à ceux qui vivent, qui prêchent l'évangile de la prospérité ou l'évangile du royaume maintenant. Parce que ce sont des personnes qui refusent de prendre leur croix. Et une personne qui refuse de prendre leur croix, je ne crois pas qu'il peut vivre la situation des gens. Vous serez bénis, vous serez ceci, nous devons régner maintenant. Qui vous a dit ça? La Bible n'a jamais dit ça. C'est cela, justement, le Seigneur nous a permis de mettre ce plateau sur pied afin d'avertir les enfants de Dieu et ne pas enseigner n'importe quel évangile erroné. Comment vous pouvez dire, vous serez bénis, vous devez régner maintenant? Où vous avez écrit ça? Où vous êtes dans la Bible? Job était intègre dans la parole de Dieu. Il respectait Dieu, il craignait Dieu. Par conséquent, il devait passer par toutes ces choses. Lorsqu'un enfant de Dieu reçoit la vie de Jésus, il doit passer par ça, exactement aussi, la même chose. Ce n'est pas la peine de mentir, ça ce sont des mensonges pour dire qu'un chrétien ne peut pas souffrir, un chrétien ne peut pas connaître la pauvreté, qu'un chrétien qui est pauvre est maudit, etc. C'est faux. La Bible n'a jamais dit ça. Vous qui vous levez pour aller dans des églises, dans des communautés, à la recherche de la richesse, à la recherche de la bénédiction et du règne, vous vous trompez. Le règne d'un enfant de Dieu, de celui qui a cru en Jésus-Christ, est dans le ciel, non pas sur sa terre, et sur la terre ici. La terre n'est pas notre destination finale. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre ici. Vous voyez? Donc nous n'avons pas à nous comporter comme les gens de ce monde. Ce sont les gens de ce monde qui courent derrière le règne, qui doivent régner maintenant. Les gens de ce monde. Qui courent derrière la richesse. Qui courent derrière les choses de ce monde, et non pas nous. Vous voyez? Donc je reprends ici. Or, les fils de Dieu vinrent un jour et se présentaient devant l'Éternel. Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter, et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan lui répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que le Seigneur peut dire cela de toi aujourd'hui? Toi, mon frère, c'est de toi que je parle. Qui que tu sois, homme de Dieu, pasteur, évangéliste, enfant de Dieu, diacre, etc. Le Seigneur peut dire ça de toi aujourd'hui. Et le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? Satan lui répondit, il parcouru la terre. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Job était une personne intègre qui vivait dans la sanctification. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre, sans motif. Vous voyez, Satan, lui, c'est son rôle. Il l'accuse, il est jaloux. Parce que lui, il a été jeté hors du ciel, définitivement. Pourquoi? Parce qu'il s'est rébellé contre Dieu. Lui et un quart des anges. Ils ont été jetés définitivement hors du ciel. Maintenant, nous, Dieu nous a créés à son image sur la terre, afin que nous le servions sur la terre. Notre destination finale, c'était aussi le ciel. Mais le plan de Dieu a été chamboulé à cause du péché de l'homme. Dieu a permis aussi à Satan d'aller tenter Adam et Ève. Mais le problème est qu'ils ont chuté, ils ont écouté la voix du tentateur plutôt que d'écouter la voix du Créateur. Donc le péché est rentré dans le monde. Et puisque le péché est rentré dans le monde, chacun doit passer donc par la persécution. Chacun doit passer, tous enfants de Dieu en tout cas qui se donnent à Jésus-Christ, doivent connaître des vérités. Ce n'est pas la peine de dire un chrétien qui souffre est maudit, ou la richesse est pour les enfants de Dieu, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas avoir la bien de ce monde, mais il faut avoir le nécessaire pour vivre et le nécessaire pour servir ton Dieu. La Bible dit, celui qui a la nourriture et l'habillement, cela lui suffit. Parce que toutes ces autres choses vont rester sur la terre. Vous mettez d'investir dans le ciel. Vous voyez? Donc, Satan, lui, son rôle, c'est d'accuser. Il accuse ceux qui sont intègres. Il n'accuse pas ceux qui sont déjà dans son camp. Ceux qui sont déjà dans son camp, qui sont ceux-là. C'est peut même être des chrétiens qui vont chauffer les bancs de l'église,
ou des personnes qui se mettent à prêcher du feu étranger dans la parole de Dieu, ils sont déjà dans le camp de Satan. Lui, il s'en fout de ces personnes. Mais il est contre ceux qui sont intègres. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Vous voyez? Après avoir tenté Satan, Satan a tenté Job, après l'avoir tenté et tué ses enfants, fait disparaître tous ses biens, Job n'a pas péché. Donc, qu'est-ce que Satan a fait? Il est retourné devant Dieu pour l'accuser, accuser encore Job une nouvelle fois, en disant, non, écoute, Seigneur, l'homme, un homme, quand tu touches à sa vie, ça c'est clair qu'il va te maudire en face, parce que les richesses ne sont peu de choses devant lui, mais touche à son corps, touche à sa vie, tu vas voir qu'il va te maudire en face. Le Seigneur a dit quoi ici? L'Éternel dit à Satan, dans le verset 6 du chapitre 2 de Job toujours, l'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Vous voyez? L'Éternel a donné la permission à Satan d'aller faire ce qu'il veut de Job, mais ce n'est pas la peine de le tuer. Quand il a quitté la Mecque, qu'est-ce qu'il a dit ici dans le verset 7 du chapitre 2 toujours de Job? Et Satan se retira de devant l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. Vous voyez? Il frappa Job d'un ulcère malin. Cet ulcère malin là, je suis sûr que ça n'a rien à voir avec nos maladies que nous connaissons aujourd'hui. Si ce genre d'ulcère attrapait une personne sur la terre, tous ses frères, même sa famille allait le suivre. Mais il est ici dit puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête. Dans le verset 8, il est dit, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Dans le verset 9, écoutez bien ce que je vais dire ici. Dans le verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Voilà ce que sa moitié dit ici. Pour ceux qui mettent toujours leur confiance en leur femme, c'est vrai que le Seigneur dit, l'homme et la femme sont un, nous sommes indivisibles, nous devons marcher de concert désormais ensemble, mais les mauvais conseils ne sont pas réceptibles. Qui que ce soit, que ça vienne de qui que ce soit, du mari ou de la femme. Si ta femme te dit allons pêcher, ou bien pêche, là, dans ce coup-là, ce n'est pas la peine de le suivre. Si ton mari te dit pêche, là, dans ce coup-là, ce n'est pas la peine de le suivre. Dans le verset 9, il est dit, sa femme lui dit, tu demeures dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. Parce qu'elle en avait assez. Elle, pour elle, c'était trop pour elle. Le parcours de la marche avec Dieu pour elle s'arrêtait là net. Vous voyez? Mais dans le verset 10, il est dit, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Il est ici dit, en tout cela, Job ne prêcha pas, ne prêcha point par ses paroles, par ses lèvres. Vous voyez? Je voulais reprendre l'intégrité donc du verset 7. Et Satan se retira de la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Vous voyez? Je vous ai dit que lorsque un homme accepte Jésus-Christ, la croix attend cette personne. Ça, c'est un chemin obligé de toute personne qui s'est donnée à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'exception. Celui qui dit que lui, il a été accepté de cela, c'est faux. Un serviteur de Dieu qui dit non, lui, il est accepté de la croix, et qui, lui, ne prend pas sa croix, c'est que c'est un suppôt de Satan. Parce que chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu, toute personne qui a donné leur cœur à Jésus-Christ doit passer par là. Pourquoi? Parce que le Maître lui-même est passé par là. Jésus a donné le temps. Il a pris sa croix, à nous de prendre aussi nos croix. Celui qui refuse de prendre sa croix n'est pas de Dieu. Je vous le dis aujourd'hui. Donc, vous qui écoutez ces évangiles erronés, qui viennent de Satan, parce que ce sont des choses qui ont été pensées dans les loges maçonniques. Ceux qui sont les instigateurs de cet évangile de prospérité du royaume maintenant sont des francs-maçons du 33e degré. J'ai la liste de leurs noms, que je ne vais pas citer ici. Ils sont aux États-Unis. Ils sont eux par qui Satan est passé pour pouvoir envoyer ce feu étranger dans la maison de Dieu. Le problème est que ceux-mêmes qui étaient dans la vérité,
les enfants de Dieu, les vrais pasteurs qui étaient dans la vérité, se sont conformés à leur point de vue. Voilà le problème. Et ce feu étranger est venu peu à peu dans la maison de Dieu, hein, pour faire le mal. Résultat, nous n'écoutons plus la parole de Dieu dans la maison de Dieu, mais nous écoutons ce qui vient du fond de l'enfer. Vous serez bénis, vous serez ceci, vous aurez un tel immeuble, vous allez être bénis, hein, celui qui est pauvre n'est pas maudit, etc. Il y a une clique de personnes qui font ces choses, surtout hein, dans le camp francophone aujourd'hui. Ils se connaissent, c'est une bande. Je vous dis, frère, par la voix du Seigneur, que chaque personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ doit prendre sa croix. Si vous refusez de prendre votre croix, si vous refusez de prendre votre croix, ça veut dire que Dieu ne vous connaît pas. Vous avez refusé en même temps hein, la parole de Dieu. Si une situation difficile vient se présenter à vous, si vous priez le Seigneur et que la chose ne trouve pas son dénouement, ne dites pas que Dieu m'a abandonné. Dieu allait chez vous. Que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Continuez à prier. Même si la chose n'a pas son aboutissement, comme je viens de le dire, ne croyez pas que Dieu vous a abandonné. Dieu allait chez vous. Pensez au cas de l'homme riche et Lazare. Lazare est mort dans la pauvreté. Mais sa fin a été quoi? Le Seigneur, les anges sont venus le récupérer et l'amener auprès d'Abraham. Mais quand le riche est mort, celui dont tout le monde aujourd'hui a dû, hein, les chrétiens aujourd'hui a dû, les riches. Quand le riche est mort, quelle a été sa finalité? Il a eu dans le séjour de mort. C'est pour cela, tout chrétien doit prendre sa croix comme Job a pris la sienne. Job a pris la sienne. Il n'a pas dérobé, il ne s'est pas dérobé comme sa femme. Sa femme a pris hein, sa croix aussi jusqu'au milieu du combat, du parcours. Mais arrivé au milieu du parcours, elle a abandonné. Mais Job est resté intègre. Parce qu'il savait que la finalité, ce n'est pas sur cette terre. C'est pour cela qu'il est resté intègre. Personne n'a pu le décourager. Ses amis sont venus, hein, ils ont parlé n'importe quoi, n'importe quelle chose, mais il n'a pas cédé. C'est pour cela, si les difficultés se présentent à vous, rendez gloire à Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Celui qui refuse de prendre sa croix est une personne déjà en sursis en Christ. Voilà, chers frères et sœurs, c'était cette prédication que j'ai amenée ce matin. Voilà. Nous allons avoir une suite à cette prédication. L'épreuve précède la bénédiction 3. Nous allons le faire un autre jour. Voilà, nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la capacité de marcher selon sa parole sur cette terre. Éternel Dieu, nous te bénissons, Dieu, rendons grâce à la vôtre. Merci pour ta paix. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir enseignés, de nous avoir entretenus. Ce message s'adresse à tous, y compris moi-même. Je remets donc au Seigneur l'ensemble des enfants et ceux qui vont écouter cette parole mais qui ne sont pas encore Seigneur chrétiens, afin de les donner Seigneur, de se repentir, de se donner à Jésus. Merci pour ta grâce, je te remercie et que ton puissance nous soit élevée au nom de Jésus. Amen.